à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Le printemps est arrivé et la troisième saison de Paysage ne saurait tarder. Le 23 mars, c'est à Voiron que le département lancera cet événement qui va rayonner sur tous les territoires pendant 3 mois. Pour en parler, je recevrai dans quelques minutes Patrick Curteau, vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Il n'y a pas d'âge pour être citoyen. Une classe de l'école Jules Ferry à Voiron participe au Parlement des enfants. Les élèves ont écrit un texte pour une application de contrôle parental sur les smartphones. Du jazz en démocratie, c'est aussi au Voiron Jazz Festival avec un stage rencontre amateur qui s'est déroulé la semaine dernière au conservatoire. Les participants avaient une journée pour créer ensemble. Et puis dans l'agenda, le retour des chansonniers du théâtre des Deux Ânes au Grand Angle de Voiron et le concert de fin de résidence de Médéric Collignon, tête d'affiche cette année du Voiron Jazz Festival. Le peuple français élit ses représentants qui siègent à l'Assemblée nationale et au Sénat et peuvent proposer des projets de loi. Mais les enfants ont eux aussi leur représentation populaire. Chaque année, des classes de toute la France participent au Parlement des enfants. À l'école Jules Ferry, à Voiron, Charlotte Faulkner a rencontré des députés en herbe. Pour sa 23e édition, le Parlement des enfants a pour thème le bon usage du numérique. Depuis le mois de janvier, les élèves de cette classe de CM1, CM2 de Voiron travaillent sur une proposition de loi. Et après quelques échanges d'idées sur ce que le numérique leur évoquait, les enfants ont décidé de travailler sur un texte autour du contrôle parental. Il n'y a pas tous les parents qui connaissent le contrôle parental. Et leurs enfants, ils peuvent tomber sur des images pornographiques. On a pensé que les enfants, dès leur jeune âge, ils sont trop devant les écrans. On s'est dit qu'il n'y avait pas de contrôle parental sur les smartphones et que c'était bien d'en installer un. Comme chaque proposition de loi, les enfants ont aussi créé des articles. Article 1, création d'une application gratuite de contrôle parental sur les smartphones. Article 2, rendre son installation obligatoire pour tous les fabricants de smartphones. Ou encore article 3, sensibiliser la population à son existence. Un exercice pas si facile que ça pour des enfants de 10 ans. Au début, quand on devait chercher le thème de notre loi, c'était difficile, on a mis du temps. Mais après, quand on l'a trouvé, c'était plus facile. C'est pas si facile parce qu'il faut faire des articles, faut se renseigner, lire plusieurs choses. On a regardé des documentaires, des informations, on a un peu recherché. Un projet qui a aussi un but d'éducation civique, permettre aux enfants de connaître l'Assemblée nationale et son fonctionnement. Les élèves ont aussi été sensibilisés au processus de création d'une loi et ont également ouvert les yeux sur l'utilisation des écrans dans notre société. Tout n'est pas mauvais, c'est pas ça, hein. Le message, c'est ce que je leur dis depuis le départ, c'est très bien, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez regarder la télé, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des limites. Donc d'où l'idée du contrôle parental. Et du coup, il y a beaucoup d'élèves qui ont ouvert les yeux en fait, sur ce qui se passait autour d'eux, dans des familles qui sont à côté d'eux et puis même peut-être dans leur famille. La classe a déjà transmis sa proposition de loi. Si celle-ci séduit plusieurs jurys, les élèves pourraient ensuite se rendre à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain. On en saura plus le 27 mars. L'opération Balance ton écran, on en reparlera dans le JT des Voironnais la semaine prochaine. Après le printemps, l'été, si vous êtes plutôt fourmi que cigale et que vous cherchez un petit boulot pour juillet-août, ne ratez pas mercredi 27 mars le forum des emplois d'été qui se tiendra à la salle des fêtes. Si vous avez entre 18 et 25 ans, les collectivités locales, villes, pays voironnais, mais aussi des entreprises locales vous proposeront leurs offres. N'oubliez pas votre CV, votre lettre de motivation. Rendez-vous de 10h à 17h. Le jazz de 7 à 77 ans, la clé du succès du Voiron Jazz Festival depuis 9 ans, c'est sans doute sa volonté de mélanger les genres, aussi bien musicaux qu'entre amateurs et professionnels. Si ces derniers se produisent sur des scènes plus importantes, l'événement permet aussi aux amateurs de se retrouver, comme ici au Conservatoire, et d'aller au plus près de tous les publics. Ça concerne aussi bien nos jeunes Voironnais que des adultes, aussi bien de Voiron que du Pays Voironnais, et même qui sont au-delà du Pays Voironnais. Comme ça se développe sur l'ensemble du Pays Voironnais, toutes les communes, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, sont en général concernées par le festival. Et cette année, encore plus que les années précédentes, nous avons l'occasion de jouer dans des foyers d'accueil médicalisés, dans des maisons d'accueil spécialisées, dans des foyers logements, où effectivement on rencontre un public qui ne peut pas se déplacer. Donc si le public ne vient pas à toi, va au public.
Je suis très contente parce qu'on joue avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, c'est incroyable. Le Voiron Jazz Festival se poursuit jusqu'au 30 mars, à suivre dans l'agenda à la fin de ce JT. L'heure de la revanche a sonné. Après avoir été sévèrement battues par les basketteuses de La Tronche-Mélon en championnat de Ligue 2 une semaine auparavant, les Voironnaises se sont imposées 67-56 samedi soir en demi-finale du Trophée Coupe de France. Le PVBC accède donc à la finale à Bercy et va reprendre la première place du championnat avant d'affronter Villeurbanne samedi 23 mars. Repos dimanche dernier pour le SOV, mais un derby dimanche 24 mars dans ce championnat de fédéral de rugby. Voiron se déplacera à Vinay, coup d'envoi à 15h. Je salue à présent mon invité, Patrick Curteau, qui vient de me rejoindre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et vous êtes vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine. Quelques jours après le début du printemps, vous lancez donc le 23 mars à Voiron la 3e édition de Paysage. Alors on va revenir sur cette journée, mais avant cela, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter le concept de paysage singulier, paysage pluriel? En fait, c'est parti quelques mois après notre élection, donc à la tête du département avec Jean-Pierre Barbier. On cherche à mettre en place une manifestation culturelle qui puisse toucher l'ensemble du département et sur une temporalité beaucoup plus longue que celle qu'on a habituellement. Donc, alors, je ne sais plus qui a lancé l'idée d'une saisonnalité, donc saison. Donc, on avait envisagé de faire la première qui a été préparée très rapidement, c'était à l'automne. Et du coup, on va faire 4 saisons, donc automne, on a suivi avec l'hiver, là le printemps, et puis l'année prochaine, on terminera avec l'été. Donc le printemps, quelle belle saison. Pourquoi un lancement à Voiron? Il y avait déjà eu l'an dernier, d'ailleurs elle continue à tourner, cette exposition, une exposition autour de l'inventaire du patrimoine voironnais. C'est ce qui a un petit peu amorcé la pompe? Non, pas du tout. En fait, l'idée, alors l'inventaire du pays voironnais, c'est une histoire qui a commencé en juillet 2015, donc quand on a lancé l'inventaire en présence de Jean-Pierre Barbier. Et ensuite, donc, une fois que cet inventaire a été lancé, il y a eu un travail historique, archéologique, technique, etc. Et une fois que l'inventaire a été terminé, donc on dit l'inventaire, il faut qu'il soit connu, il faut le présenter, donc d'où la nécessité d'avoir des expositions. Mais par contre, alors Voiron, bon, ça tombe bien puisque chaque fois, pour chaque saison de paysage, on a 4 territoires focus et également donc une partie de l'agglomération grenobloise. Et cette fois-ci, les 4 territoires focus, c'est le Voironnais-Chartreuse, le Grésivaudan, les Vals du Dauphiné et la Matésine. D'accord. Et un morceau, naturellement, d'agglomération grenobloise. Donc c'était logiquement, à partir de tous ceux qui ont déjà été traités dans les premières saisons, on arrive à Voiron, parce que Voiron, il y a aussi un patrimoine, comme on va le voir, assez intéressant. Alors on va voir sur ce qui va se passer le samedi 23 mars à Voiron, avec tout d'abord un Explore Game. Alors il y en avait un l'an passé à Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce que c'est un Explore Game? Alors l'année dernière, on a eu l'Escape Game, donc à Bourgoin, qui a réuni des centaines de gens. Le premier a été, on avait 250, même pas 300 personnes. Le deuxième, on avait plus de 500 personnes. Ça a été un succès populaire énorme. Donc l'Escape Game, c'est, on s'échappe, hein, on va à l'extérieur. Et l'Explore Game, il faut entrer dans des sites, dans des lieux. Et l'approche est elle n'est pas totalement différente. Elle est sensiblement différente, mais l'objectif est le même. Et donc, à la fin de cet Explore Game, en fin d'après-midi, donc on va remettre des prix à ceux qui auront gagné dans le cadre de ce concours, de cette compétition. De 11h à 17h30, on va pouvoir aller farfouiller dans des lieux qui ne sont pas forcément habituellement ouverts. En plus, on pourra aller à la chocolaterie ou découvrir des tas de secrets. Des lieux totalement... connus, mais qui n'ouvrent pas forcément toutes leurs portes dans lesquelles les gens ne vont pas forcément. Voilà. Alors, il y a un lieu à Voiron qui conjugue peinture et patrimoine. C'est le musée Mincieux, où l'on retrouve quelques représentations du pays voironnais, d'ailleurs. Et samedi, à 15h, il y aura une lecture. Oui. Donc, ce sera une lecture par la compagnie Le Chat du désert de Grégory Fèvre, qui a été en résidence au Grand Angle. C'est bien aussi comme ça de mélanger les arts? C'est bien de mélanger les arts et d'autre part, le Grand Angle est un des lieux emblématiques donc, du pays voironnais en matière de diffusion artistique, en matière de spectacle vivant. Donc il était logique que le Grand Angle soit associé à ce lancement donc, de paysage à Voiron. Et puis ensuite, donc, on terminera par
la performance donc d'Antoine Le Ménestrel. Alors Antoine Le Ménestrel, si je peux dire, c'est un drôle d'oiseau. Et il va nous faire une proposition qui va tutoyer les sommets. Ça sera la performance, tutoyer les sommets, tutoyer la façade. Voilà, il avait déjà tutoyé la façade du Palais des Papes, ce n'est pas rien. Et là, il va nous proposer quelque chose sur la façade de l'église Saint-Bruno. Exact. Donc c'est un grimpeur de haut vol. Grimpeur, acrobate. Ouais. Il fait de la danse-escalade. Il fait de la chorégraphie aussi, de certaine manière. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel d'avoir ce personnage, d'avoir Antoine Le Ménestrel donc sur la façade de Saint-Bruno pour le lancement de Paysage, justement. Et il ne sera pas tout seul, il sera accompagné d'une cantatrice, d'une soprano, qui, elle, va être installée, si j'ai bien lu le programme, sur la rosace centrale. Oui, on a le droit de faire tout ça. J'espère qu'il y aura... Normalement, les conditions météorologiques... Est-ce que les architectes des bâtiments de France sont d'accord? Les conditions météo devraient être bonnes. Donc samedi, les deux artistes ne devraient pas avoir de problème. Et naturellement, le public devrait être aussi captivé par ce qu'ils vont voir et entendre. Voilà, ce sera à partir de 19h. Un petit mot, puisque évidemment, tout ça, ce n'est pas seulement à Voiron, c'est dans tout le pays voironnais. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Paysage, il y a quelque chose dont vous avez envie de nous parler peut-être en plus? Sur Paysage, pas spécifique au pays voironnais, mais c'est quelque chose qui va se dérouler pratiquement du 21 mars jusqu'au 1er mai. C'est le concours d'histoire en collaboration avec la société Short Edition. Ils ont ces bornes dans les gares, les aéroports, enfin des lieux qui distribuent des histoires courtes. Vous appuyez sur le bouton, puis vous avez une histoire courte, plus longue, etc. Et là, il va y avoir un concours donc d'histoire. Il y a de la poésie, il y a de l'histoire courte, il y a de la bande dessinée aussi, donc à imaginer aussi. Alors après, au niveau de l'écriture, du scénario, je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc ce concours donnera lieu à l'attribution de prix à la fin, donc au début du mois de mai, sur l'ensemble de ce qui se sera passé sur le territoire. Donc, et après, notre histoire, si elle est choisie, se retrouvera dans une borne. Dans les bornes, vous appuyez dessus, et puis si vous participez au concours, vous avez votre histoire qui se retrouvera sur la borne. Très bien, le message est passé. Tout le programme, les reports de pluie, mais bien sûr, ça n'arrivera pas. C'est sur le site paysage-paysage.fr. Merci beaucoup, Patrick Curteau, d'être venu nous rendre visite. J'imagine qu'on vous verra samedi à Voiron. Je serai présent samedi. Je serai présent à Barreau, je ne pense pas, parce que c'est un dimanche et les élus, les dimanches, on a d'autres occasions. Et je serai présent aussi à la clôture, naturellement, à la Val d'Ins. Mais on a le temps de voir beaucoup de choses d'ici là. Merci beaucoup, Patrick Curteau. À très bientôt. Les chansonniers du Théâtre des Deux Ânes seront de retour le mardi 26 mars au Grand Angle à Voiron pour leur tout nouveau spectacle baptisé « Tout est bon dans le Macron », mais avec Jacques Maillot et sa fine équipe. C'est toute la classe politique qui va en prendre pour son grade. On se quitte avec Médéric Collignon et ses compagnons de Jukebox qui, après une semaine de résidence à Voiron, seront en concert vendredi 22 mars dans le cadre du Voiron Jazz Festival, un concert inédit en coproduction avec Détour de Babel et avec la participation de la rappeuse Pumpkin. À la semaine prochaine.